Bonjour mon ami, et bienvenue dans notre prière du matin. Je suis heureux de commencer cette journée avec vous, ici, dans ce sanctuaire de paix. Je veux vous parler aujourd'hui non pas des batailles que nous menons à l'extérieur, mais de celles, parfois plus silencieuses et plus douloureuses, que nous menons à l'intérieur de nos propres maisons. Avez-vous déjà ressenti cette tension à la maison, si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau? Ces malentendus qui se transforment en murs de silence, ce sentiment que votre maison est devenue un champ de bataille au lieu d'un refuge. Si vous aspirez à la paix du foyer, cette prière du matin avec le psaume 23 est pour vous. C'est le manuel divin pour inviter le prince de la paix à devenir le véritable maître de votre maison. Il est temps d'apprendre à oindre votre maison de sa présence. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui se bat pour la paix dans nos familles, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Nous sommes des intercesseurs les uns pour les autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir chaque instruction divine pour votre foyer. Votre like est un acte missionnaire pour les familles. Il peut aider, cette prière puissante, à atteindre un foyer en crise, une personne qui pleure en silence, à cause des tensions dans sa maison, et lui montrer qu'il existe un chemin vers la paix. Pour commencer notre prière, ancrez votre foi dans les commentaires en écrivant cette déclaration qui est le fondement de la paix domestique. Seigneur, sois le berger de ma maison. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette méditation, car à la fin, je vous révélerai une clé pratique, l'huile de la paix, un acte symbolique mais puissant que vous pouvez faire pour consacrer votre foyer à Dieu et inviter activement sa paix à y demeurer. Maintenant, laissons à la porte les tensions et les frustrations de nos foyers. Lisons ensemble le contrat de famille, les règles de la maison établies par le maître du foyer dans le psaume 23. La rénovation de notre maison commence. Toute transformation d'un foyer commence par un changement de direction. Le verset 1 du psaume 23 est cet acte de transfert de pouvoir, le moment où nous remettons les clés de notre maison au véritable propriétaire. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est le nouveau contrat de gouvernance pour notre famille. La première clause, « L'Éternel est mon berger », est notre décision en tant qu'individu et en tant que famille, de le nommer chef de notre foyer. L'anarchie, les conflits et le chaos dans une maison viennent souvent du fait qu'il y a trop de bergers autoproclamés, chacun tirant dans sa propre direction. Dire « L'Éternel est mon berger » dans notre prière du matin, c'est dire « Seigneur, nous abdiquons, nous reconnaissons que notre propre gestion a conduit à la discorde. Prends la première place, sois le centre, le directeur, le maître de cette maison. Imaginez une entreprise familiale qui est au bord de la faillite. Les enfants qui l'ont héritée se disputent, chacun a sa propre vision. Les finances sont dans le chaos et l'atmosphère est toxique. Le découragement et le ressentiment règnent. C'est l'image de beaucoup de nos foyers. Dans un dernier effort, les enfants vont voir le fondateur de l'entreprise, leur père sage et expérimenté qui avait pris sa retraite, et ils lui disent « Père, nous n'y arrivons pas. Nous sommes en train de tout détruire. S'il te plaît, reprends la direction. » Le retour du fondateur, avec sa sagesse, sa vision et son autorité aimante, est la seule chose qui puisse sauver l'entreprise. Notre prière du matin, en déclarant « L'Éternel est mon berger », et cet acte d'humilité. C'est supplier le fondateur de la famille de revenir prendre la place de PDG de notre foyer. La seconde clause du verset « Je ne manquerai de rien » est la garantie du nouveau directeur. C'est sa promesse de provision pour le foyer. Et de quoi un foyer a-t-il le plus besoin? Bien plus que de biens matériels, un foyer a besoin de ressources spirituelles et émotionnelles. Il a besoin de patience, de pardon, de sagesse, de joie, de sécurité, d'amour. La promesse du psaume 23 est que lorsque le berger est à la tête de la maison, ses ressources spirituelles ne manqueront jamais. Il devient la source inépuisable de patience quand la nôtre est à bout. Il devient la source de pardon
quand l'amertume veut s'installer. Il devient la source de sagesse dans les décisions familiales. La paix du foyer est la conséquence directe de la plénitude de sa provision. L'histoire de Zachée, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, est l'illustration la plus spectaculaire de la transformation d'un foyer par la simple présence du maître. Zachée était un chef des collecteurs d'impôts, un homme riche, mais sa maison était probablement un lieu de solitude et de honte, construite sur l'injustice et rejetée par la communauté. C'était un foyer riche en argent, mais pauvre en paix. Zachée, le chef de ce foyer dysfonctionnel, ressent un manque. Il veut voir Jésus. Il est prêt à surmonter les obstacles, même le ridicule, de grimper à un arbre. Et Jésus, le bon berger, le maître des foyers, voit sa fin. Et que fait Jésus? Il ne lui fait pas un sermon dans la rue, il s'attaque à la racine du problème, la maison. Il s'invite lui-même. Il dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Le maître de l'univers demande la permission d'entrer et de devenir l'invité d'honneur dans la maison d'un pécheur. Et la Bible nous dit que Zachée le reçut avec joie. C'est la première étape. Et que se passe-t-il lorsque la présence de Jésus entre dans une maison? Une transformation radicale et instantanée. La simple présence du berger change l'atmosphère. Zachée, touché par cette grâce imméritée, se lève au milieu du repas et fait une déclaration qui va restructurer toute sa vie et sa maison. Il dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » En un instant, la maison de l'extorsion est devenue une maison de la générosité. La maison de l'injustice est devenue une maison de la réparation. La fondation de la maison a été changée. Et Jésus conclut par cette parole magnifique. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le mot salut ici, soteria en grec, ne signifie pas seulement le pardon des péchés. Il signifie la plénitude, la guérison, la restauration, la paix. En invitant Jésus comme maître de sa maison, Zachée a reçu la paix du foyer. Sa transformation personnelle a oint sa maison d'une nouvelle culture de grâce. C'est la promesse du psaume 23 pour chacun de nous. Cette histoire nous enseigne que la première étape pour la paix du foyer n'est pas de changer notre conjoint, nos enfants ou nos parents. La première étape est de faire comme Zachée, de désirer ardemment la présence de Jésus dans notre maison et de l'accueillir avec joie. Sa présence est le catalyseur de toute véritable transformation. Notre prière du matin, par conséquent, n'est pas une liste de demandes pour que Dieu change les autres membres de notre famille. C'est d'abord et avant tout une invitation. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite à nouveau à demeurer dans ma maison. Sois le maître, sois l'invité d'honneur, remplis chaque pièce de ta présence. Cette transformation radicale de la maison de Zachée prouve que le premier pas vers une paix durable dans le foyer est d'inviter le maître de la maison à dîner. Une fois qu'il est établi comme le chef, il commence à rénover tout l'espace de vie. Quels sont les deux premiers domaines de notre vie de famille que le berger redessine pour créer une atmosphère de paix et de repos? Le verset suivant du psaume 23 révèle son plan pour le salon et la cuisine de l'âme de notre famille. Après avoir établi son autorité, le maître de la maison commence par s'occuper de deux choses essentielles, le repos et la nutrition. Une famille fatiguée et affamée est une famille en conflit. Le psaume 23 s'attaque à ses besoins fondamentaux. La prière du matin devient ainsi le moment où nous recevons du maître de la maison les menus et les plannings pour une journée de paix familiale. Nous allons découvrir dans la suite du psaume 23 que les premiers matériaux que l'architecte apporte sur le chantier de notre foyer ne sont pas les briques de l'effort, mais le ciment du repos et l'eau de la paix. La reconstruction d'une âme brisée et par extension d'un foyer brisé ne commence pas par l'action, mais par la réception. C'est une leçon fondamentale que notre culture de la performance a oubliée, mais que notre architecte connaît parfaitement. La sagesse du maître bâtisseur se manifeste d'abord dans la manière dont il prépare les fondations.
Une fondation solide ne peut être coulée sur un sol agité et sec. C'est pourquoi notre prière du matin doit commencer par une quête de calme. Dans la section suivante de notre prière du matin, nous allons explorer les 2 premiers actes de préparation du terrain que l'architecte accomplit pour garantir la solidité de notre reconstruction familiale, comme promis dans le psaume 23. Le psaume 23 nous offre une prière du matin pour bien commencer sa journée en nous montrant comment établir la paix en nous-mêmes d'abord, pour ensuite la diffuser dans notre foyer. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons franchi le seuil de notre propre maison aux côtés de Jésus. L'histoire de Zachée nous a montré une vérité fondamentale. La transformation d'un foyer commence par une invitation. En déclarant « L'Éternel est mon berger », nous faisons cet acte de Zachée. Nous invitons le Maître à demeurer chez nous, non comme un simple invité, mais comme le véritable chef de famille. Cette décision, ancrée dans la vérité du psaume 23, est le fondement de toute paix du foyer. Une fois que le Maître est à table, il ne reste pas un spectateur passif de notre vie de famille. Il commence son œuvre de rénovation. Maintenant que le divin chef de famille a été officiellement embauché par notre foi, quel est son premier ordre du jour? Quelle est la première prescription du grand médecin des foyers pour une famille qui souffre de tensions, de conflits et de chaos? Le verset 2 du psaume 23 nous révèle sa sagesse infinie. Sa priorité n'est pas de régler immédiatement tous les conflits ou de résoudre tous les problèmes financiers. Sa première priorité est de s'attaquer à la racine de la plupart des dysfonctionnements familiaux, l'épuisement et la déshydratation spirituelle et émotionnelle. C'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Le verset 2 est cette prescription divine, ces 2 premiers médicaments pour le foyer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Nous devons analyser ces 2 clauses séparément, car elles représentent les 2 nutriments fondamentaux dont un foyer a désespérément besoin pour commencer sa guérison. Un repos nourrissant et une communication apaisante. Plongeons d'abord dans la première partie, qui est une véritable révolution pour nos familles surchargées. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La force de cette affirmation pour la paix du foyer réside dans les mots « il me fait reposer ». Un foyer en crise est un foyer qui ne sait plus se reposer. Les parents sont surmenés par le travail et les responsabilités. Les enfants sont surstimulés par les écrans et les activités extrascolaires. Le rythme de vie moderne a transformé nos maisons en gares, en lieux de passage où l'on ne fait que dormir et repartir. Cette culture de l'agitation constante crée un terrain fertile pour l'irritabilité, les malentendus et les conflits. Le repos n'est plus une priorité, c'est un luxe. Le divin chef de famille sait que nous sommes pris dans cet engrenage. Il sait que nous ne nous arrêterons pas de nous-mêmes. Alors, dans son amour, il intervient. Il me fait reposer. C'est une prescription. C'est le maître de la maison qui déclare une nouvelle règle. Dans cette maison, le repos est désormais une valeur non négociable. C'est une invitation à repenser nos emplois du temps, à débrancher les écrans, à dire non à certaines activités extérieures pour dire oui à des temps de calme en famille. C'est l'essence d'une prière du matin qui cherche à sanctifier le temps. Imaginez votre foyer comme un hôtel de luxe. Le maître de maison, le berger, est le directeur parfait. Il sait que ses clients, les membres de la famille, rentrent chaque soir fatigués et stressés par leur journée dans le monde extérieur. Que fait-il? Il leur a préparé une suite magnifique, une chambre de repos. Les lits sont confortables, l'atmosphère est calme, un repas nourrissant les attend. Il a tout préparé pour leur bien-être. C'est cela, les verts pâturages, dans le contexte du foyer. Les verts pâturages sont une atmosphère familiale où l'on se sent en sécurité, où l'on peut être soi-même sans être jugé, où l'on peut se nourrir de l'amour et de l'acceptation. C'est un foyer où la grâce est plus présente que la critique. Créer ces verts pâturages est le premier objectif du berger pour notre maison.
Et notre prière du matin, en s'appuyant sur le psaume 23, est notre demande pour qu'il nous aide à cultiver cette atmosphère. Après avoir pourvu au repos et à la nourriture de l'âme, le maître de la maison s'occupe de l'hydratation relationnelle. La deuxième partie du verset est tout aussi vitale. Il me dirige près des eaux paisibles. Si le manque de repos est la première cause de conflit dans un foyer, la deuxième est sans aucun doute la mauvaise communication. Nos maisons sont souvent remplies d'eau troubles et agitées. Ce sont les paroles dites avec colère, les non-dits qui empoisonnent l'atmosphère, les malentendus qui créent des torrents de ressentiment, les critiques constantes qui coulent comme une rivière boueuse. On essaie de boire à ces relations, mais on en ressort encore plus assoiffé et intoxiqué. Le bon berger, le spécialiste de la communication, nous dirige vers une autre source. Il nous enseigne à communiquer différemment. Les eaux paisibles sont les canaux d'une communication saine. L'écoute active, la parole bienveillante, le pardon rapide, l'expression honnête mais respectueuse de ses sentiments. Boire à ces eaux paisibles, c'est apprendre à parler un nouveau langage dans notre foyer, le langage de l'amour et du respect. C'est une compétence que le psaume 23 nous invite à demander dans notre prière du matin. Le programme du berger pour la paix du foyer est donc d'une grande sagesse. Il commence par les fondations. Instaurer une culture du repos qui restaure les forces vers pâturage, puis enseigner une culture de la communication saine qui restaure les relations, au paisible. Ce n'est qu'une fois ces deux éléments en place que les problèmes plus profonds peuvent être abordés. L'histoire de la réconciliation entre Jacob et Ésaü, dans le livre de la Genèse, est une illustration spectaculaire de la manière dont Dieu peut transformer un foyer brisé par des décennies de conflits. La famille de Jacob est l'archétype du foyer dysfonctionnel. Elle est fondée sur la tromperie, la rivalité et la peur. Après 20 ans d'exil, Jacob doit affronter son plus grand conflit familial, la rencontre avec son frère Ésaü, qui l'a trompé. L'anxiété est à son comble. Il divise sa famille et ses troupeaux en deux camps, se préparant au pire. C'est un foyer en état de crise, au bord de l'implosion. Mais la nuit précédant la rencontre, Jacob vit une expérience transformatrice. Il lutte avec Dieu au torrent de Jabbok. C'est son moment de restauration de l'âme, où il lâche enfin prise de son besoin de tout contrôler. Il sort de cette rencontre transformée avec une nouvelle humilité. Le lendemain matin, lorsqu'Ésaü arrive avec ses 400 hommes, Jacob met en pratique ce qu'il a appris. Au lieu de la confrontation ou de la ruse, il choisit l'humilité. Il se prosterne 7 fois devant son frère. Il change radicalement le mode de communication. Et que se passe-t-il? Un miracle. Ésaü, qui venait probablement avec des intentions hostiles, est touché par la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il courut à sa rencontre, le serra dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Le torrent tumultueux de 20 ans de haine et de ressentiment s'est transformé en eau paisible de réconciliation. Le berger a guéri la communication, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la réconciliation, Ésaü propose qu'ils voyagent ensemble, à un rythme rapide. Mais Jacob, qui a appris la leçon du berger, a une nouvelle priorité, la paix de son foyer. Il répond à son frère avec une sagesse de berger. « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Je marcherai lentement au pas du troupeau qui est devant moi et au pas des enfants. » C'est une déclaration magnifique. Jacob refuse de sacrifier le bien-être de sa famille à la performance ou à la vitesse. Il choisit le rythme du repos, le rythme des verts pâturages. Il est devenu à son tour un bon berger pour sa propre maison. Cette histoire nous enseigne que la paix du foyer, promise dans le psaume 23, commence par une transformation personnelle du chef de famille, qui apprend du bon berger à prioriser la paix et le repos sur tout le reste. Notre prière du matin est notre moment pour apprendre ces leçons. La réconciliation de Jacob et Ésaü
montre comment le divin chef de famille peut miraculeusement apporter la paix aux relations familiales les plus brisées. Il nous enseigne de nouvelles façons de communiquer et de nouveaux rythmes de repos. Mais quel est le travail plus profond qu'il veut accomplir? Après avoir changé l'atmosphère de la maison, comment guérit-il les cœurs brisés des individus qui la composent? C'est une question que notre prière du matin basée sur le psaume 23 doit aborder. Le verset suivant du psaume 23 révèle la stratégie du maître de la maison pour la restauration personnelle de chaque membre du foyer. Après avoir pourvu au repos du corps et à la paix des relations, il va maintenant s'occuper de la santé de l'âme. Le psaume 23 nous fait maintenant passer de la gestion familiale à la thérapie individuelle. La paix et la provision garantie ne sont pas seulement pour le groupe, mais pour chaque personne. Nous allons découvrir comment le berger guérit les fractures de notre identité causées par les conflits et les blessures familiales. Le voyage vers la paix du foyer se poursuit en nous menant plus profondément dans le cœur du soin pastoral. Préparez-vous à entrer dans l'atelier du maître artisan, où les âmes brisées par les dynamiques familiales sont non seulement réparées, mais rendues plus fortes qu'auparavant. La prochaine étape de notre prière du matin est d'inviter le berger à commencer son œuvre de restauration, non seulement dans notre maison, mais dans notre cœur. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré la première prescription du divin chef de famille pour instaurer la paix du foyer. À travers l'histoire de la réconciliation de Jacob et Ésaü, nous avons compris que la sagesse du psaume 23 commence par les fondations, le repos et la communication. Le berger nous fait reposer en nous invitant à une culture familiale de grâce plutôt que de performance. Et il nous dirige près des eaux paisibles en nous enseignant des modes de communication qui apaisent au lieu d'enflammer les conflits. Mais changer l'atmosphère d'une maison ne suffit pas. Si les habitants de la maison sont eux-mêmes brisés, la paix ne sera que superficielle. Le verset 3 du psaume 23 nous fait donc passer de l'architecture d'intérieur à la chirurgie du cœur. Le maître de la maison va maintenant s'occuper de chaque résident personnellement. Il sait que la paix du foyer durable n'est possible que si les âmes qui y vivent sont elles-mêmes en paix. Ce verset est donc la promesse d'une thérapie individuelle au sein de la thérapie familiale. Il est au cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Le verset 3 est en lui-même un programme de guérison complet. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est une symphonie en 3 mouvements, la restauration intérieure, la direction extérieure et la motivation divine. Plongeons-nous d'abord dans le premier mouvement, la promesse la plus douce à l'oreille d'une âme blessée par les dynamiques familiales. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme, nefesh, désigne la totalité de notre être intérieur. Et le verbe que nous traduisons par restaurer, shuv, signifie faire revenir à l'état d'origine. Les conflits familiaux, les paroles blessantes, les attentes non comblées ne créent pas seulement une mauvaise ambiance. Ils endommagent notre nefesh. Ils déforment notre perception de nous-mêmes. Ils créent des insécurités. Ils nous brisent. Imaginez une magnifique voiture de collection, une voiture de famille transmise de génération en génération. Mais au fil des ans, elle a subi des accidents. La carrosserie est cabossée, la peinture est écaillée, et pire encore, le châssis a été tordu dans une collision. Elle roule peut-être encore, mais elle tire d'un côté, elle fait des bruits étranges, elle n'est plus fiable. C'est l'image de l'âme endommagée par une vie de famille dysfonctionnelle. Il restaure mon âme et la promesse que le bon berger, le maître garagiste, ne se contente pas de laver la voiture. Il la rentre dans son atelier pour une restauration complète. Il commence par redresser le châssis, notre identité fondamentale. Puis, avec une patience infinie, il débosse la carrosserie, nos blessures émotionnelles, il ponce la rouille de l'amertume et il applique une nouvelle peinture de grâce. Il ne se contente pas de réparer, il nous restaure à notre état de salle d'exposition, tel que le constructeur nous avait imaginé. Une fois que chaque pièce de la voiture a été restaurée, il faut la réassembler et s'assurer qu'elle roule droit.
C'est le deuxième mouvement. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Une fois que les âmes individuelles de la famille sont en voie de guérison, le maître de la maison établit de nouvelles règles de circulation pour le foyer. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, les habitudes de vie saines qui empêchent de nouvelles collisions. Imaginez une troupe de danseurs talentueux, mais sans chorégraphie. Chacun improvise de son côté et le résultat est le chaos, des collisions, des chutes. C'est l'image d'une famille sans direction divine. Le bon berger est le divin chorégraphe. Il travaille d'abord avec chaque danseur individuellement, soignant leurs entorses et perfectionnant leurs techniques. Il restaure mon âme. Puis, il leur enseigne une nouvelle chorégraphie magnifique, les sentiers de la justice. Il leur apprend où se placer, quand bouger, comment interagir les uns avec les autres pour que leurs mouvements créent une danse harmonieuse et belle. Notre prière du matin, en s'appuyant sur le psaume 23, est notre répétition quotidienne avec le chorégraphe. Et pourquoi le maître de la maison prend-il tout ce temps et ce soin pour nous? La fin du verset nous révèle sa motivation, à cause de son nom. La réputation d'un chorégraphe dépend de la beauté des ballets qu'il produit. La réputation d'un maître de chais dépend de la qualité de son vin. La réputation du Dieu de la Bible dépend de la qualité de ses familles. Un foyer rempli de paix, d'amour et d'harmonie est le plus grand panneau publicitaire pour la bonté et la sagesse de notre Dieu. Il restaure nos familles pour sa propre gloire. L'histoire de la famille de Jacob, après le terrible incident de Sichem, est une illustration poignante de ce processus de restauration familiale. Après que sa fille Dina a été déshonorée, ses fils Siméon et Lévi se sont vengés par une violence et une ruse terribles, massacrant tous les hommes de la ville. Le foyer de Jacob est alors dans un état de crise totale. Il est brisé par le traumatisme, la violence et la peur. Jacob lui-même dit à ses fils « Vous m'avez troublé en me rendant odieux aux habitants du pays. Leur maison est devenue un lieu de danger et de honte. C'est à ce moment que Dieu, le bon berger, intervient. Il donne à Jacob, le chef de famille, une instruction claire, un sentier de la justice. Lève-toi, monte à Béthel et demeure là. Dresse-y un autel au Dieu qui t'a paru. » C'est un appel à recentrer la famille sur le culte, à retourner au lieu de la première rencontre avec Dieu. Et quelle est la première action de Jacob en tant que berger de sa propre famille, sous la direction du grand berger? Il initie un processus de restauration de l'âme, collectif. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » C'est un acte de nettoyage spirituel, une purification des idoles et des compromis qui avaient empoisonné le foyer. Et toute la famille obéit. Ils donnent à Jacob tous leurs dieux étrangers et leurs boucles d'oreilles, probablement liées à des pratiques païennes. Ils se soumettent à la direction de leur chef et par extension à celle de Dieu. Puis ils se mettent en marche. Ils suivent le sentier de la justice qui les mène à Béthel. Et la protection du berger est sur eux. La Bible dit que la terreur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et ils ne poursuivirent point les fils de Jacob. Arrivé à Béthel, qui signifie maison de Dieu, Jacob bâtit un autel. La famille, autrefois divisée et souillée par la violence, est maintenant unie dans un acte d'adoration. La paix du foyer est en train d'être restaurée, et c'est là, après cet acte d'obéissance et de restauration collective, que Dieu apparaît à nouveau à Jacob et renouvelle ses promesses. Il confirme son nouveau nom, Israël, et la promesse de la terre. La restauration du foyer a conduit à la confirmation de l'alliance pour la gloire du nom de Dieu. Cette histoire nous enseigne que la paix du foyer, promise dans le psaume 23, passe par un processus. Cela commence par le chef de famille, qui écoute la direction du berger. Cela continue par un acte courageux de purification, en enlevant les idoles de nos maisons, qui peuvent être aujourd'hui la colère, l'amertume, la pornographie, le matérialisme. Et cela culmine dans un retour à l'adoration collective, en plaçant Dieu au centre de la vie de famille.
Notre prière du matin peut être ce moment où, comme Jacob, nous demandons à Dieu « Seigneur, quelles sont les idoles dans ma maison que je dois ôter? Quel est le chemin de retour vers Bethel pour ma famille ?» C'est une prière que le maître de la maison est toujours désireux d'exaucer. Ce processus en 3 temps, restauration de l'âme, guidance sur le bon chemin pour la gloire de Dieu, est l'antidote le plus puissant au découragement et aux conflits qui naissent de nos blessures et de nos dysfonctionnements passés. Le divin architecte a donc un plan pour reconstruire chaque membre de la famille et pour redessiner les plans de circulation de la maison. Mais que se passe-t-il lorsque la menace pour la paix du foyer ne vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur? Comment le berger, le maître de la maison, protège-t-il son foyer des dangers qui rôdent dehors? Le verset suivant du psaume 23 va nous montrer que le berger n'est pas seulement un thérapeute familial. Il est aussi le gardien de la porte, le chef de la sécurité. Nous allons passer de la rénovation intérieure à la protection extérieure. La prière du matin devient maintenant une prière de protection pour notre maison et nos proches pour la journée qui commence. Le psaume 23 va nous montrer que la protection divine est une part essentielle de la paix du foyer. Préparez-vous à découvrir comment le berger monte la garde autour de notre maison, nous protégeant des vallées sombres du monde extérieur. La reconstruction est achevée. Il est temps de tester la solidité de la forteresse. Le combat spirituel pour la paix du foyer se livre sur 2 fronts, intérieur et extérieur. Le berger est expert sur les 2. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons contemplé l'œuvre la plus intime du divin architecte, la restauration de l'âme. À travers l'art du kintsugi spirituel et l'histoire de la réhabilitation de l'apôtre Pierre, nous avons compris que le psaume 23 est une promesse de reconstruction. Le berger, notre maître artisan, prend les morceaux de notre âme brisée et les répare avec l'or de sa grâce. Une fois notre âme guérie et réaccordée, il nous remet en mouvement, nous conduisant sur les sentiers de la justice. Cette promesse est celle d'une reconstruction intérieure et d'une réorientation extérieure. Mais une âme restaurée n'est pas une âme qui ne sera plus jamais testée. Au contraire, la force est donnée en prévision des épreuves. Le psaume 23, avec un réalisme qui est la marque de son inspiration divine, ne nous promet pas une vie exempte d'épreuves, de souffrances ou de dangers. Au contraire, il nous assure que le sentier de la justice lui-même, le chemin que le berger a tracé pour nous, traverse parfois des territoires sombres et effrayants. Le verset 4 est le manuel du croyant pour affronter l'anxiété face aux crises les plus profondes. Il nous donne la stratégie de l'architecte, non pas pour nous faire contourner la vallée, mais pour nous y faire passer en toute sécurité. C'est le cœur de notre prière du matin pour le combat spirituel de la journée. Le verset commence par ces mots immortels. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », cette phrase est un concentré de réconfort pour toute âme brisée qui craint de l'être à nouveau. La première clé se trouve dans le verbe « quand je marche ». L'instinct, face à une vallée sombre, est de se figer de peur ou de faire demi-tour. Mais le psaume affirme que, grâce à la restauration que nous avons reçue, nous sommes maintenant capables de marcher. Ce n'est pas une course, mais c'est un mouvement vers l'avant, un pas après l'autre. La vallée n'est pas un cul-de-sac, c'est un passage. Et cette prière du matin est notre déclaration de foi que nous le traverserons. Et quelle est cette vallée de l'ombre de la mort? Dans le contexte de la paix du foyer, cette vallée représente toutes les crises qui menacent de détruire la sécurité de notre maison. C'est la vallée du diagnostic médical grave d'un conjoint ou d'un enfant. C'est la vallée de la perte d'emploi qui fait peser une ombre de précarité sur toute la famille. C'est la vallée du deuil qui plonge la maison dans l'obscurité de la tristesse. C'est la vallée d'une crise relationnelle profonde, d'une trahison qui semble être la mort de la confiance. C'est là que le psaume 23 déploie toute sa puissance protectrice. Imaginez un pompier d'élite qui doit entrer dans une maison en flammes pour une mission de sauvetage. Pour un civil, ce bâtiment est la mort certaine. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais le pompier, le croyant,
y entre avec une concentration calme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul. Il est en communication radio constante avec son chef des opérations, le berger, qui se trouve à l'extérieur et qui a une vue d'ensemble de la situation. Le chef, le guide, avance de 10 mètres, puis tourne à gauche. Ne va pas dans la pièce de droite, le plafond est sur le point de s'effondrer. L'issue est droit devant. La sécurité du pompier ne dépend pas de l'absence de feu, mais de sa confiance absolue dans la voix de son commandant. Notre prière du matin est ce moment où nous vérifions notre radio et nous nous assurons que la communication avec notre chef des opérations est claire. Le psaume 23 nous assure que cette ligne de communication est toujours ouverte, même au cœur de l'incendie de l'épreuve. C'est cette confiance dans le guide qui permet à David de faire la déclaration la plus puissante contre la peur. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà le cœur de la paix garantie. Le remède à la peur n'est pas la suppression du danger extérieur, mais la conscience de la présence intérieure du berger. Remarquez le changement de pronom. Jusqu'ici, David parlait de Dieu à la troisième personne. Il me fait reposer. Mais dans la vallée, la prière devient un dialogue intime, car tu es avec moi. La crise transforme la théologie en témoignage. C'est le secret d'une prière du matin vivante. David explique ensuite comment cette présence se manifeste de manière concrète. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont les outils professionnels du berger, les instruments de l'architecte sur le terrain. La houlette, le shebet, était une massue, une arme de défense. Dans le contexte de la paix du foyer, la houlette du berger est sa puissance souveraine pour briser les menaces extérieures qui cherchent à détruire notre maison. C'est sa capacité à faire échouer un plan de licenciement, à pourvoir financièrement de manière inattendue, à intervenir dans une situation médicale désespérée. C'est son autorité qui brise les obstacles. Le bâton, la michenet, était le long bâton de marche recourbé. Ce n'était pas une arme, mais un outil de guidage et de soutien. Pour une famille qui traverse une vallée, le bâton du berger est sa sagesse qui nous guide dans les décisions difficiles. Comment parler aux enfants d'une maladie grave? Quelle décision prendre face à une crise financière? Le bâton du berger, c'est la direction que nous recevons en lisant sa parole. C'est le conseil sage d'un ami chrétien. C'est la conviction profonde que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. La sagesse du psaume 23 est de nous montrer que nous avons besoin des deux, la puissance de Dieu pour nous protéger et sa tendresse pour nous guider. L'histoire de la traversée du Jourdain par les Israélites dans le livre de Josué est une illustration magnifique de cette protection divine pour toute une nation-famille. Le peuple est au seuil de la terre promise, leur foyer tant attendu. Mais un dernier obstacle terrifiant se dresse devant eux, le fleuve Jourdain qui est en crue. C'est un torrent déchaîné, infranchissable. C'est leur vallée de l'ombre de la mort, l'incarnation de l'anxiété face à l'obstacle final qui les sépare de leur paix du foyer. Quelle est la stratégie du divin pionnier? Il ne leur demande pas de construire un pont. Il leur donne une instruction basée sur sa présence. Il ordonne que les prêtres portant l'arche de l'Alliance, le symbole visible de la présence de Dieu, marchent en premier dans les eaux déchaînées. Le berger n'attend pas que le danger passe. Sa présence entre dans la vallée en premier. C'est une leçon fondamentale pour notre prière du matin. Et que se passe-t-il au moment précis où les pieds des prêtres touchent l'eau? La houlette de la puissance divine entre en action. La Bible nous dit que les eaux en amont s'arrêtèrent et s'élevèrent en une muraille. Le berger a brisé l'obstacle le plus formidable avec une facilité déconcertante. Il a démontré sa puissance souveraine sur les forces de la nature qui menaçaient l'avenir de son peuple. Mais la protection ne s'arrête pas là. Le bâton du berger entre alors en scène. Pendant que tout le peuple traverse sur un sol sec, que font les prêtres portant l'arche? Ils se tiennent immobiles au milieu du lit du fleuve.
La présence de Dieu se tient comme une sentinelle, un bâton planté au milieu du danger, garantissant que le chemin reste sûr jusqu'à ce que la dernière personne, le plus petit enfant, ait traversé. C'est le soutien constant du berger. Et que se passe-t-il au moment précis où les pieds des prêtres portant l'arche touchent la bordure des eaux tumultueuses du Jourdain? La houlette de la puissance divine, l'autorité souveraine du berger sur la création, entre en action d'une manière spectaculaire. La Bible nous dit que les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en une muraille. Le berger n'a pas simplement réduit le débit de l'eau, il a stoppé un fleuve en crue. Il a brisé l'obstacle le plus formidable avec une facilité déconcertante, démontrant sa puissance souveraine sur les forces de la nature qui menaçaient l'avenir de sa nation-famille. C'est la promesse de notre prière du matin. La puissance qui a arrêté le Jourdain est la même puissance qui peut arrêter le flot de la crise qui menace d'inonder notre foyer. Mais la protection du berger, comme nous l'apprenons dans le psaume 23, ne s'arrête pas à la démonstration de puissance. Le bâton du soin intime entre alors en scène. Pendant que tout le peuple d'Israël, des guerriers aux plus petits enfants, traverse sur un sol sec, que font les prêtres portant l'arche de l'Alliance? La Bible précise qu'ils s'arrêtèrent de pied ferme au milieu du Jourdain. La présence visible de Dieu se tient comme une sentinelle, un bâton planté au milieu du danger, garantissant que le chemin reste sûr jusqu'à ce que la dernière personne, la plus vulnérable, ait traversé. Le berger ne se contente pas d'ouvrir le chemin. Il reste avec nous tout au long de la traversée, nous soutenant de sa présence constante. Cette histoire magnifique est le cœur de la promesse du psaume 23 pour notre prière du matin. Face au Jourdain en crue de notre journée, cette crise qui menace la paix de notre foyer, le berger nous dit « N'aie pas peur de l'eau. Laisse ma présence y entrer en premier. Fais-moi confiance. » La houlette de sa puissance est capable d'arrêter les flots de la crise financière, de la maladie, du conflit. Et le bâton de sa présence constante nous assure que le chemin de la traversée restera sûr pour chaque membre de notre famille. Il ne nous abandonnera jamais au milieu du gué. La traversée du Jourdain prouve donc que notre pionnier divin ne nous guide pas seulement vers les obstacles qui menacent notre foyer, mais qu'il passe à travers eux avec nous, exerçant sa puissance pour nous ouvrir un chemin et sa sagesse pour nous garder en sécurité. La vallée de l'anxiété est conquise, non par notre courage, mais par sa compagnie fidèle. C'est le fondement de la paix du foyer, savoir que nous avons un protecteur qui est plus grand que n'importe quelle inondation. Mais que se passe-t-il de l'autre côté du Jourdain, une fois que nous sommes entrés dans la terre promise de notre nouvelle situation? Que de nouveaux ennemis et de nouveaux défis nous attendent? Comment le maître de la maison pourvoit-il à nos besoins? Non plus dans une crise ponctuelle, mais dans la longue campagne de la vie qui s'ouvre devant nous. La traversée de la vallée est une victoire sur l'ennemi, mais la guerre pour la paix est un combat spirituel quotidien. Le psaume 23 nous donne la stratégie pour cette nouvelle phase. Le verset suivant du psaume 23 révèle la prochaine stratégie du pionnier. Après avoir assuré la traversée, il va maintenant établir un quartier général, un poste de commandement, un lieu d'honneur et de provision pour sa famille, et ce, à l'endroit le plus audacieux et le plus stratégique qui soit. C'est une stratégie qui va bien au-delà de la simple survie. C'est une stratégie de domination paisible. La prière du matin nous a donné le courage pour la traversée de la crise d'hier. Maintenant, le psaume 23 va nous donner l'assurance et la provision pour l'occupation du territoire d'aujourd'hui. C'est une prière qui nous équipe pour vivre victorieusement dans la durée. Nous allons découvrir que le berger ne se contente pas de nous faire survivre à nos peurs. Il nous fait festoyer devant elles. Il ne se contente pas de nous sauver du danger, il nous honore au milieu du danger. C'est une dimension de la protection divine que nous devons comprendre pour vivre sans crainte. La scène est sur le point de changer de manière spectaculaire. Nous allons passer de la tension de la traversée du fleuve à la célébration d'un banquet royal. La paix du foyer sera établie non pas par l'absence d'ennemis, mais par un acte d'honneur divin qui démontre leur impuissance.
Le psaume 23 nous montre que la victoire sur l'ennemi qu'est la peur n'est pas seulement une question de survie, mais d'honneur et de célébration. Dieu veut restaurer notre dignité, qui a été meurtrie dans la vallée. La protection divine ne s'arrête pas aux portes de la terre promise. C'est là, au contraire, qu'elle se manifeste de la manière la plus spectaculaire, comme nous allons le voir dans le verset 5. Le berger nous a fait sortir du désert pour nous introduire dans un festin. Le pionnier va maintenant se transformer en roi conquérant et en hôte généreux, nous montrant que sa provision est aussi abondante que sa puissance est grande. Préparez-vous à découvrir le banquet de la paix garantie, une provision si complète qu'elle réduit au silence toutes nos angoisses concernant les besoins de notre foyer. La prière puissante du psaume 23 nous ouvre les portes d'une salle de festin inattendue, un lieu où notre statut passe de réfugié à invité d'honneur. Le repos de Dieu que nous cherchons dans notre prière du matin ne se trouve pas seulement dans les pâturages verts du calme, mais aussi à la table de la victoire, où nous nous asseyons en toute confiance, sachant que la bataille est gagnée. La plus grande démonstration de la fidélité du berger envers notre foyer est sur le point de nous être révélée. Après avoir protégé notre maison de l'extérieur, il va maintenant la remplir de sa gloire et de son abondance à l'intérieur. Cette histoire incroyable de la traversée du Jourdain révèle la méthode de l'architecte dans la vallée. Il nous guide avec des instructions précises, le bâton, et nous protège avec une puissance souveraine, la houlette, transformant nos vallées de manque en sources d'abondance. Sa protection est parfaite, mais après avoir protégé son chef-d'œuvre à travers les dangers du voyage, comment célèbre-t-il sa résilience? Que se passe-t-il après le test de résistance? Le verset suivant du psaume 23 révèle un acte d'honneur public incroyable, où l'architecte organise un festin pour exposer la beauté et la force de sa création restaurée, juste en face de ceux qui prédisaient son effondrement. C'est la prochaine étape de notre prière du matin. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons traversé ensemble la vallée la plus intimidante, l'obstacle qui se dresse entre nous et la paix de notre foyer. À travers l'histoire spectaculaire de la traversée du Jourdain, nous avons vu la stratégie du bon berger, notre divin pionnier. Il ne nous envoie pas seuls, il marche devant nous, sa présence entrant la première dans les eaux du danger. Sa houlette de puissance a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, et son bâton de soutien a maintenu ce chemin sûr. Cette promesse du psaume 23 est notre assurance que nous pouvons affronter les plus grands obstacles qui menacent notre foyer avec une confiance calme. Mais que se passe-t-il après la traversée? Une fois que nous sommes de l'autre côté, dans la terre promise de notre nouvelle situation, l'anxiété ne disparaît pas toujours. De nouveaux défis, de nouveaux ennemis, la peur de l'échec, les conflits internes, les pressions extérieures, nous attendent. Le verset 5 du psaume 23 nous révèle la stratégie du pionnier, non plus pour la traversée, mais pour l'occupation paisible du territoire. C'est un verset qui parle d'honneur, de célébration et de provision surabondante, des éléments clés pour une paix du foyer durable. Le verset 5 est une déclaration de victoire et de souveraineté. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Analysons cette première clause, qui est l'une des plus audacieuses de toute la Bible. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Le lieu de ce banquet est la clé de son pouvoir. Le pionnier ne nous emmène pas dans un palais lointain pour célébrer. Il dresse la table au milieu du champ de bataille, alors que les adversaires de notre paix sont encore là, regardant, impuissants. Pour la paix du foyer, ses adversaires sont les tensions non résolues, les souvenirs de disputes passées, les soucis financiers, la peur de l'avenir de nos enfants. La table que le berger dresse est un acte de défi. C'est Dieu qui déclare « La paix et la joie de ce foyer sont désormais sous ma protection. Je veux que toutes les voix de l'anxiété et de la discorde soient les témoins de l'honneur que je confère à cette famille. » Cette prière du matin est une invitation à nous asseoir à cette table.
Imaginez un jeune couple qui vient de s'installer dans une nouvelle maison. Ils ont investi toutes leurs économies, travaillé dur. Mais la maison a besoin de rénovation majeure. Les murs sont fissurés, les blessures passées, la plomberie fuit, les problèmes de communication, et le budget est serré, les soucis financiers. C'est le chaos. Mais un jour, un grand architecte et ami, le berger, vient les visiter. Il ne se contente pas de leur donner des conseils. Il retrousse ses manches, et la première chose qu'il fait au milieu du désordre, de la poussière et des outils, c'est d'étendre une nappe sur une vieille caisse en bois et de sortir un repas chaud et réconfortant. C'est la table dressée au milieu des adversaires, le chaos, le découragement. Cet acte simple change tout. Il dit « Avant de nous attaquer aux problèmes, célébrons notre partenariat. Nourrissons-nous. Reprenons des forces ensemble. » Le psaume 23 nous enseigne que la provision et la communion précèdent la reconstruction. La deuxième action de l'hôte divin est encore plus personnelle. « Tu oins d'huile ma tête ». Dans le contexte du foyer, l'huile est un symbole de guérison, de consécration et de joie. Les tensions familiales créent des frictions, des écorchures émotionnelles. L'onction d'huile du berger est le baume apaisant du Saint-Esprit qui vient guérir les blessures relationnelles. C'est aussi un acte de consécration. En oignant la tête de chaque membre de la famille, le berger les met à part pour sa paix. Il déclare « Cette personne, ce mariage, cet enfant m'appartiennent, ils sont sous ma protection divine. » Oindre sa maison, c'est inviter le berger à accomplir cet acte de consécration sur notre foyer, le transformant d'un simple bâtiment en un sanctuaire. C'est un thème central de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Enfin, le point culminant de cette provision royale, et ma coupe déborde. Un foyer qui lutte pour la paix se sent souvent en état de pénurie. On manque de patience, d'énergie, de ressources. On a l'impression que la coupe de notre bien-être familial est constamment à moitié vide. La réponse du berger n'est pas de nous donner juste assez pour survivre. Sa générosité est extravagante. Il remplit notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est la promesse d'une provision surabondante. Cela signifie que pour les défis de la journée, il ne nous donnera pas seulement assez de patience pour ne pas crier, mais une patience si abondante qu'elle pourra même surprendre notre conjoint. Il ne nous donnera pas seulement assez d'amour pour tolérer nos enfants, mais un amour si débordant qu'il transformera l'atmosphère de la maison. C'est la provision garantie du psaume 23. L'histoire de la première Pâque, dans le livre de l'Exode, est une illustration magnifique de cette table dressée au milieu du danger. La nuit de la 10e plaie, la plus terrible, est sur le point de tomber sur l'Égypte. L'ange de la mort, l'adversaire ultime, va passer. La peur et l'angoisse sont à leur comble. Et quelle est l'instruction de Dieu, le berger d'Israël, pour cette nuit de terreur? Est-ce de se cacher en silence dans le noir, en tremblant? Non. L'instruction est de préparer un repas de fête. Chaque famille doit rôtir un agneau, préparer des pains sans levain et des herbes amères. Dieu leur ordonne de dresser une table et de manger ensemble, en famille, pendant que la mort frappe à l'extérieur. C'est l'image la plus puissante de la paix du foyer au milieu du chaos mondial. Leur sécurité n'était pas dans des barricades, mais dans leur obéissance à un rituel de communion. L'acte de manger ensemble, en tant que famille, était en soi un acte de foi. C'était une déclaration que leur confiance était dans la promesse du berger, symbolisée par le sang de l'agneau sur les poteaux de la porte, et non dans leur capacité à se défendre. Le sang sur la porte était l'onction qui consacrait la maison, la plaçant sous la protection divine. C'était l'acte d'oindre sa maison. Et le repas, partagé à l'intérieur, était la coupe qui débordait de la promesse de la libération imminente. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde pour notre prière du matin. Pour trouver la paix du foyer, Dieu nous invite souvent à des actes de foi contre-intuitifs. Au milieu des tensions, il nous invite à créer des moments de communion délibérés, un repas partagé sans téléphone, un temps de jeu avec les enfants, une prière en couple. Ces tables que nous dressons sont les lieux où le berger vient nous rencontrer et nous nourrir, en face de nos problèmes.
L'histoire de la Pâque nous montre que le berger peut nous donner une paix surnaturelle et une communion joyeuse, même lorsque le monde extérieur est en plein chaos. La paix du foyer n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence du berger à notre table. Cette promesse du psaume 23 est que le berger peut transformer notre salle à manger en un sanctuaire, notre salon en une salle de banquet royal. Notre prière du matin est l'invitation que nous lui adressons chaque jour. La provision extravagante et cet honneur, même à l'ombre des conflits passés, est l'une des promesses les plus puissantes du berger. Mais le voyage se termine-t-il ici, avec un festin? David nous montre que le soin du berger n'est pas seulement pour les moments spécifiques de crise ou de célébration. C'est une promesse qui couvre la totalité de notre existence, du début à la fin. Cette histoire d'Isaac, qui transforme une confrontation hostile en un banquet de paix, nous révèle une stratégie divine fondamentale pour la paix du foyer, au cœur du psaume 23. Face à l'agression, la réponse du berger n'est pas l'escalade, mais une démonstration de bénédiction si surabondante qu'elle désarme l'adversaire. La provision garantie de Dieu devient notre plus grande arme de paix. Mais cette provision, cet honneur, est-ce une expérience ponctuelle, une victoire isolée, ou est-ce le début de quelque chose de plus durable? L'âme qui a longtemps vécu dans le conflit et la peur a besoin d'une assurance à long terme. Le dernier verset du psaume 23 va maintenant prendre cette promesse d'un festin et l'étendre en une garantie à vie, un contrat de sécurité éternelle pour notre foyer. Le dernier verset du psaume 23 est le couronnement de toutes les promesses, la clause finale qui scelle notre héritage. Il répond à la peur la plus profonde de notre cœur, une peur qui est souvent la racine de tous les conflits dans un foyer, la peur de l'abandon, de l'insécurité, de se retrouver finalement seul. Après nous avoir montré comment il nous guide, nous protège et nous honore dans les crises, le berger va maintenant nous donner une assurance pour tous les jours ordinaires qui suivent, pour le reste de notre voyage. C'est le passage de la gestion de crise à la communion quotidienne. Cette dernière partie de notre prière du matin est conçue pour nous ancrer dans une sécurité qui ne dépend plus des circonstances. Le verset 6 commence par une déclaration de foi triomphante. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le « oui » initial est une affirmation puissante. C'est le résultat de l'expérience. Après avoir vu le berger à l'œuvre, David peut conclure avec certitude. Et que conclut-il? Que deux forces divines, la bonté, Tov, et la grâce, Chesed, seront ses escortes permanentes. Pour un foyer, la bonté est la promesse de la provision constante de Dieu, sa main qui bénit le travail, qui protège la santé, qui donne la sagesse pour les décisions. La grâce est sa miséricorde inébranlable, l'atmosphère de pardon et d'amour qui doit régner dans la maison. C'est l'assurance que même lorsque nous échouons en tant que parents, conjoints ou enfants, son amour loyal est là pour réparer les brèches. Et le verbe « m'accompagneront », radaf en hébreu, signifie « poursuivre ». La bonté et la grâce ne nous suivent pas de loin, elles nous pourchassent. Imaginez une maison bien construite. Sa fondation, profonde et solide, est la grâce de Dieu. Son amour d'alliance qui rend le foyer stable. Son toit large et protecteur est la bonté de Dieu, qui met la famille à l'abri des tempêtes de la vie et canalise les bénédictions. La promesse du psaume 23 est que notre foyer est constamment encadré par cette fondation et ce toit. C'est la structure divine qui garantit la paix du foyer. La deuxième partie du verset est la destination finale de notre voyage. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est la promesse ultime qui donne un sens à tous nos efforts pour la paix du foyer. Notre maison terrestre, lorsqu'elle est dirigée par le berger, devient une école, un terrain d'entraînement pour notre maison céleste. C'est ici que nous apprenons à aimer, à pardonner, à vivre en communauté. C'est ici que nous avons un avant-goût de la communion parfaite qui nous attend.
C'est le repos de Dieu qui commence ici et qui se prolonge dans l'éternité. Cette promesse de habiter est une promesse d'identité. L'histoire du retour de l'enfant prodigue illustre cela. Après avoir quitté la maison, il perd son identité et devient un gardien de port. Mais lorsqu'il revient, son père ne lui donne pas seulement un repas. Il lui remet un anneau et une robe, restaurant son statut de fils. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est être restauré dans notre identité d'enfant de Dieu, avec tous les droits et privilèges qui s'y rattachent. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons que nous ne sommes pas des serviteurs craintifs, mais des fils et des filles bien-aimés de la maison. L'histoire de la famille de Jacob, lors de son déménagement en Égypte, est une magnifique illustration de cette grâce poursuivante qui conduit tout un foyer vers un lieu de paix et de provision. La famille de Jacob, brisée par des décennies de jalousie, de mensonges et de deuil, est frappée par une famine mondiale. C'est une crise qui menace d'anéantir tout le clan. Mais la bonté de Dieu les avait poursuivis de manière invisible. Joseph, le fils qu'il croyait mort, est vivant, et il est le sauveur de l'Égypte. Lorsque Joseph se révèle à ses frères, il ne leur offre pas la vengeance, mais la grâce. Il leur offre le pardon et une solution à leurs problèmes mortels. Il leur transmet l'invitation du grand berger. « Venez à moi, vous habiterez dans le pays de Gosen, et là, je vous nourrirai. » C'est la promesse d'un refuge, d'une maison de paix et d'abondance au milieu d'un monde en crise. C'est le psaume 23 vécu par toute une nation-famille. Le voyage de Jacob et de toute sa maison vers l'Égypte est un acte de foi. Ils quittent la terre promise, mais ils le font sous la direction de leur berger, qui leur a préparé un lieu de refuge. Cette histoire nous enseigne que parfois, la paix du foyer exige de nous des déménagements, des changements, des actes d'obéissance qui semblent nous éloigner de nos sécurités apparentes, mais qui en réalité nous conduisent vers la véritable provision de Dieu. La prière du matin est notre moment pour demander la clarté sur de telles directions. Le psaume est donc un voyage complet de la décision de faire de Dieu le chef de notre foyer, en passant par la provision pour nos besoins, la restauration de nos relations, la protection contre les dangers, la célébration de l'honneur, jusqu'à la garantie d'une sécurité éternelle. L'offre de Dieu pour la paix de notre foyer est complète. Il a présenté son plan, son contrat de mariage avec notre famille. La parole de Dieu a été dite. Maintenant, le silence se fait dans le ciel. Le maître de la maison attend notre réponse. Allons-nous l'accepter comme le véritable chef de notre foyer? Dans notre dernière section, nous allons nous préparer à signer ce contrat par la prière. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons été les invités d'honneur au banquet le plus improbable et le plus glorieux qui soit. Nous avons vu, à travers l'histoire de la Pâque, comment le bon berger, notre divin maître de maison, dresse une table de communion et de salut pour sa famille en face de l'adversaire le plus terrifiant. Il a oint les maisons de son peuple avec le sang protecteur de l'agneau et a fait déborder leur coupe de la promesse de la libération. Cette promesse du psaume 23 est l'antidote divin à la peur qui cherche à envahir nos foyers. C'est la démonstration que la protection divine est une réalité tangible. Mais une question demeure dans le cœur de chaque parent, de chaque conjoint, de chaque enfant. Cette paix, cette protection, cette joie, sont-elles durables ou n'est-ce qu'une accalmie temporaire avant la prochaine crise familiale? L'anxiété pour l'avenir de nos enfants, pour la stabilité de notre couple, pour la sécurité de notre maison, est une peur tenace. Le dernier verset du psaume 23 est la réponse définitive de Dieu à cette anxiété familiale. C'est la garantie à vie de notre contrat de gestion immobilière divine. Il transforme la promesse d'un événement ponctuel, le banquet, en un état d'être permanent pour tout le foyer. Le verset 6 est le grand crescendo final de cette symphonie de la grâce, la conclusion majestueuse de notre prière du matin. David, avec une confiance forgée dans le feu de l'épreuve, ne murmure pas une simple espérance.
Il fait une déclaration de certitude absolue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot « oui », assurément, qui commence ce verset, est la conclusion logique de tout ce qui précède. Parce que le maître de la maison est si bon, si puissant, si fidèle, alors, assurément, voici la nature de l'avenir de la famille qu'il protège. Et quelle est cette certitude? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les deux mots hébreux ici sont « tov » et « chesed ». Pour un foyer, cette double promesse est l'assurance la plus complète qui soit. Tov, le bonheur, est la bonté proactive de Dieu, sa générosité qui pourvoit aux besoins de la famille. C'est la provision garantie pour le loyer, la nourriture, la santé, la sagesse dans l'éducation des enfants. C'est Dieu qui, chaque matin, prépare les ressources nécessaires pour la journée de notre famille. Chesed, la grâce, est son amour loyal, sa miséricorde indéfectible qui agit comme le ciment de la famille. C'est la grâce qui couvre les disputes entre époux, qui donne la patience avec des enfants difficiles, qui inspire le pardon après une blessure. Tov est la provision matérielle du Père, Chesed est l'atmosphère spirituelle de la maison. Le psaume 23 nous assure, dans notre prière du matin, que notre foyer est couvert sur tous les plans. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette phrase se trouve dans le verbe que nous traduisons par « m'accompagneront », radaf, poursuivre. La bonté et la grâce ne sont pas des ressources passives que nous devons aller chercher. Elles nous poursuivent. Imaginez une maison bien construite. Sa fondation profonde, solide et inébranlable, c'est la grâce de Dieu, son amour d'alliance qui rend le foyer stable, même lorsque les tremblements de terre des conflits le secouent. C'est la base sur laquelle tout repose. Le toit solide et parfaitement étanche de cette maison, c'est la bonté de Dieu. Il protège la famille des intempéries du monde extérieur, le manque, le danger, les influences toxiques. Et en même temps, il canalise l'eau de pluie des bénédictions sur tous les habitants. Une maison avec une fondation de grâce et un toit de bonté est une maison sûre. La promesse du psaume 23 est que ces deux éléments structurels suivent notre famille chaque jour, où que nous allions. Notre foyer est spirituellement bien construit. Cette poursuite divine est garantie pour tous les jours de ma vie. Il n'y a pas de jour de congé pour la bonté et la grâce de Dieu sur notre foyer. Il n'y a pas de week-end pour la miséricorde. Dans les jours d'harmonie, elles sont là. Dans les jours de conflit et de tension, elles sont là, travaillant encore plus fort pour maintenir la structure de notre maison unie. C'est une promesse à réclamer dans chaque prière du matin. Après cette garantie pour le voyage terrestre de la famille, David conclut par la garantie pour la destination éternelle « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». C'est la promesse ultime qui donne un sens à tous nos efforts pour la paix du foyer. Notre maison terrestre, lorsqu'elle est dirigée par le berger, devient une antichambre, un terrain d'entraînement pour notre maison céleste. C'est ici que nous apprenons à aimer, à pardonner, à vivre en communauté. Habiter dans la maison de l'Éternel est bien plus qu'une promesse d'aller au ciel. C'est un changement de statut. Imaginez un jeune professionnel qui obtient un stage dans l'entreprise de ses rêves. Ce stage, notre vie dans notre foyer terrestre, est une expérience réelle et importante. Il y apprend la culture de l'entreprise, il y développe ses compétences, il y noue des relations. Mais il vit toujours avec une petite incertitude. Sera-t-il engagé à la fin? Maintenant, imaginez que le PDG de l'entreprise vienne le voir le premier jour et lui dise « Fais de ton mieux, apprends tout ce que tu peux, car je veux que tu saches qu'un poste de directeur permanent, avec un bureau à côté du mien, t'attend déjà à la fin de ce stage. » C'est une certitude. Cette promesse change tout. Le stagiaire ne travaille plus par peur, mais avec une joyeuse assurance. La promesse du psaume 23 est cette assurance. Notre vie de famille est notre stage. Et le berger nous assure que notre place permanente dans le siège social du ciel est déjà réservée. C'est le repos de Dieu ultime.
L'histoire de la famille de Jacob lors de son déménagement en Égypte est une magnifique illustration de cette grâce poursuivante qui conduit tout un foyer vers un lieu de paix et de provision. La famille de Jacob, telle que décrite dans la Genèse, était profondément dysfonctionnelle, brisée par la jalousie, le mensonge, le favoritisme et un deuil qui a duré plus de 20 ans. Puis, une famine terrible, une vallée, frappe le pays. Ils sont au bord de la mort, c'est le chaos et la peur, mais la bonté de Dieu, Tov, les avait poursuivis de manière invisible. Joseph, le fils qu'il croyait mort, est vivant et il est le premier ministre d'Égypte, le seul homme capable de les sauver. Lorsque les frères se retrouvent face à Joseph, ils s'attendent à la vengeance pour leur trahison passée. Mais c'est la grâce de Dieu, Tchesed, qui les accueille. Joseph leur pardonne et leur révèle le plan souverain de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu pour vous conserver la vie. Et Joseph transmet l'invitation du grand berger. Il dit à ses frères, au nom de Pharaon, « Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Prenez des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. » C'est une offre de salut et de provision pour toute la famille. Jacob et toute sa maison, 70 personnes, quittent la terre de la famine pour habiter à Gozen, la meilleure partie de l'Égypte. C'est un refuge, une maison temporaire de paix et d'abondance que le berger avait préparée pour eux. Cette histoire est notre histoire. Notre famille, souvent brisée par nos propres jalousies et nos propres mensonges, est poursuivie par la grâce de Dieu. Et au milieu des famines de la vie, il nous offre toujours un Gozen, un lieu de refuge et de provision, si nous acceptons sa direction. Le psaume 23 est la carte qui nous y mène. Notre prière du matin est notre acte de foi quotidien, où nous choisissons de faire confiance au berger pour nous conduire vers notre Gozen du jour, ce lieu de paix du foyer que seul le berger peut nous offrir, même au milieu d'un monde en crise. Cette promesse d'une poursuite divine et d'un foyer éternel est le sceau final sur le contrat de soins du berger. C'est la garantie ultime qui anéantit la peur de l'avenir et la honte du passé. C'est l'antidote définitif au découragement et à la discorde familiale. Nous avons ainsi parcouru l'intégralité du psaume 23 à travers le prisme de la paix du foyer. Nous avons vu le programme complet de Dieu pour transformer nos maisons en sanctuaires. De la décision initiale de le nommer chef de famille, en passant par le repos, la restauration des âmes, la protection contre les crises, la célébration de l'honneur, jusqu'à la promesse d'une compagnie éternelle. L'offre de Dieu est maintenant complète, posée devant nous dans toute sa splendeur et sa générosité. Le psaume, en tant que texte, est terminé. La parole de Dieu a été dite, mais le voyage spirituel, lui, n'est pas fini. Il arrive maintenant à son moment le plus crucial, car après une telle déclaration d'amour, le ciel attend notre réponse. Que reste-t-il? La partie la plus importante de toutes, notre réponse personnelle et notre réponse en tant que famille. Dans notre prochaine section, la dernière avant notre prière finale, nous allons synthétiser tout ce que nous avons appris dans cette prière du matin. Nous allons transformer cette connaissance en une décision. Nous allons nous préparer à répondre à l'invitation du maître de la maison, à signer le contrat de famille de notre reconstruction. Ce sera notre moment de dire oui à son plan pour notre foyer, de lui remettre les clés de notre maison et de nos relations. C'est le moment le plus important de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Préparez votre cœur, car nous allons nous préparer à la prière la plus transformatrice pour la paix du foyer, une prière qui peut changer l'atmosphère de votre maison dès aujourd'hui. La paix garantie est promise, il ne nous reste plus qu'à l'accepter et à l'inviter à entrer. La prochaine étape de notre prière du matin est de faire le point, de rassembler nos pensées et de nous préparer à parler à notre tour. Nous allons contempler une dernière fois le plan de l'architecte avant de nous engager à le laisser construire. L'étude du psaume 23 est terminée. La transformation de notre foyer commence maintenant, avec notre décision.
Le maître de la maison a présenté son plan. Les habitants de la maison sont sur le point de donner leur accord. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons atteint le sommet de la montagne des promesses. Nous avons vu, à travers la vie de Jonas, que la promesse du psaume 23 est une garantie à vie. Nous avons découvert que la bonté et la grâce de Dieu ne sont pas des compagnons passifs, mais une escorte divine qui nous poursuit sans relâche, sécurisant notre avenir et protégeant notre passé. Et nous avons reçu la promesse ultime, celle d'une citoyenneté céleste, d'une demeure éternelle dans sa présence. La proposition du divin pionnier est maintenant complète sur la table. Le psaume, en tant que texte, a livré tous ses secrets. Mais notre voyage, lui, n'est pas encore terminé. Car ce psaume n'a jamais été conçu pour être simplement admiré comme une œuvre d'art dans un musée. Il a été conçu pour être une porte. Imaginez un jeune apprenti qui a passé des mois à observer le travail d'un grand maître artisan. Il a vu le maître transformer le bois brut en chef-d'œuvre. Il a appris ses techniques, il a été témoin de sa sagesse et de sa patience. Le temps de l'observation est maintenant terminé. Le maître se tourne vers l'apprenti et lui dit « Tu as vu ma manière de travailler. Tu as vu la beauté que nous pouvons créer ensemble. Maintenant, la question n'est plus de regarder, mais de t'engager. Es-tu prêt à consacrer ta vie à mon atelier, à mes méthodes, à ma vision? Es-tu prêt à devenir mon disciple ?» Le psaume 23 est cette question que le maître artisan de l'univers nous pose. Après nous avoir montré son œuvre, il attend notre engagement. La suite du voyage ne dépend plus de lui, mais de nous. Repassons une dernière fois l'offre de cet apprentissage divin. Le maître nous a promis une identité. En entrant dans son atelier, nous ne sommes plus des artisans indépendants et luttant pour notre survie. Nous devenons les apprentis du plus grand maître, portant son nom et partageant sa réputation. C'est la fin du découragement lié au sentiment d'être un imposteur. Le maître nous a promis un environnement de travail sain. Il nous offre les verts pâturages et les hauts paisibles de son atelier. Un lieu de repos quand nous sommes fatigués, un lieu de rafraîchissement quand notre créativité est à sec. Il ne croit pas au surmenage, mais à un rythme de travail durable et inspiré. Le maître nous a promis une formation personnelle. Il restaure notre âme. Il répare nos outils cassés. Il réaffûte nos talents émoussés par le découragement. Et il nous conduit sur les sentiers de la justice. Il nous enseigne les bonnes techniques, les méthodes éprouvées qui mènent à la création d'une vie belle et solide. Le maître nous a promis sa présence dans les moments difficiles. Quand nous devons travailler sur un projet complexe et effrayant, la vallée, il ne nous envoie pas seuls. Il est à nos côtés, nous guidant, nous protégeant avec l'autorité de sa houlette et nous soutenant avec l'aide de son bâton. Le maître nous a promis la célébration de notre travail. Quand un projet est terminé, il dresse une table d'honneur. Il expose notre œuvre commune en face de nos adversaires. Les critiques, les doutes, nous conférant l'honneur et la reconnaissance. Il fait déborder notre coupe de la joie d'un travail bien fait. Et enfin, le maître nous a promis un contrat à vie. Sa bonté et sa grâce sont les garanties que même si nous faisons des erreurs, nous ne serons jamais renvoyés de l'atelier. Notre place dans sa maison, dans son école, est assurée pour l'éternité. L'offre est complète, généreuse, presque trop belle pour être vraie. Et maintenant, le maître se tait. Il nous regarde avec des yeux pleins d'amour et d'attente. Il attend notre réponse. Allez-vous accepter cet apprentissage? L'histoire de l'appel de l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, est l'illustration parfaite de ce moment de décision, de cet engagement qui change une vie. Pierre est dans son désert personnel. C'est un pêcheur professionnel, un expert de son métier. Mais la Bible nous dit qu'après avoir travaillé toute une nuit, lui et ses compagnons n'avaient rien pris. C'est l'image du découragement professionnel et de l'épuisement. Son expertise, sa force, ses stratégies, tout a échoué. Il est assis sur le rivage, nettoyant ses filets vides, le cœur probablement aussi vide que ses filets. C'est alors que le Maître Jésus arrive. Il monte dans la barque de Pierre, et de là,
Il enseigne la foule. Déjà, il transforme le lieu de l'échec de Pierre en une estrade pour la parole de Dieu. Puis, une fois qu'il a fini d'enseigner, il se tourne vers Pierre et lui donne un ordre qui défie toute logique professionnelle. Il lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher ». Imaginez la scène. Pierre, le professionnel fatigué, vient de passer 10 heures à faire exactement cela, sans aucun résultat. Le soleil est maintenant levé, ce qui n'est pas le bon moment pour pêcher. L'ordre du maître semble absurde. C'est le test de l'apprenti. La réponse de Pierre est un chef-d'œuvre de lutte entre le découragement et la foi naissante. Il commence par la réalité de son échec. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » C'est la voix du découragement, de l'expérience passée. Mais ensuite vient la phrase qui change sa vie à jamais. C'est la signature du contrat. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, c'est le moment Ruth. C'est l'apprenti qui décide de faire confiance à la sagesse du maître plutôt qu'à sa propre expérience d'échec. C'est un acte de foi pur, un saut dans l'inconnu, non pas parce que c'est logique, mais simplement parce que le maître l'a dit. Et que se passe-t-il après cet acte d'obéissance? Une démonstration de la puissance du maître. La Bible dit qu'ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Ils durent appeler une autre barque à l'aide, et les 2 barques furent si remplies qu'elles s'enfonçaient. C'est la coupe qui déborde. Face à cette démonstration de puissance, la réaction de Pierre n'est pas de la joie, mais de la crainte révérentielle. Il tombe aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'apprenti, face à la grandeur du maître, prend conscience de sa propre indignité. Il se sent disqualifié, mais le maître ne le rejette pas. Il le relève et lui donne sa véritable vocation, le but de son apprentissage. Sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Il transforme son métier terrestre en une mission céleste. Et quelle est la réponse finale de Pierre et de ses compagnons? Le verset 11 est la conclusion de leur engagement. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont laissé les filets, les barques et même la plus grande pêche de leur vie pour suivre le maître. L'apprentissage avait commencé. Aujourd'hui, nous sommes tous Simon-Pierre dans cette barque. Nous avons travaillé toute la nuit dans nos propres forces et nos filets sont vides de paix, de joie, de but. Nous sommes découragés. Et le maître, le bon berger, est monté dans la barque de notre vie. Il nous a parlé à travers ce psaume 23. Il nous a montré son pouvoir et ses promesses. Et maintenant, il nous donne un ordre simple, peut-être illogique. Fais-moi confiance. Jette ton filet encore une fois, mais cette fois-ci, fais-le sur ma parole et non sur la base de ton expérience. La prière que nous allons faire dans le dernier bloc est notre réponse à cet ordre. Ce sera notre moment de dire, malgré notre fatigue et notre découragement, « Maître, j'ai tout essayé et rien n'a marché. Mais sur ta parole, je vais essayer à ta manière. » Ce n'est pas une prière qui demande de la force. C'est une prière qui admet notre faiblesse. Ce n'est pas une prière qui promet de grandes choses à Dieu. C'est une prière qui s'appuie sur ses grandes promesses à lui. Allez-vous rester sur le rivage, à nettoyer vos filets vides, coincés dans la logique de vos échecs passés? Ou allez-vous accepter l'invitation du Maître à avancer en pleine eau, à risquer la foi une fois de plus, en vous appuyant uniquement sur sa parole? Le choix nous appartient. Continuer une vie de labeur stérile ou commencer une vie d'aventure abondante en tant qu'apprenti du plus grand maître de l'univers. Les termes du contrat d'apprentissage ont été lus. L'exemple de l'engagement de Pierre a été donné. Le maître attend maintenant notre réponse. Notre prière du matin arrive à son point culminant. Dans notre toute dernière session, nous n'allons plus rien apprendre. Nous allons nous engager. Nous allons prier la prière qui nous fait quitter le rivage. Nous allons, par la foi, laisser nos vieux filets d'autosuffisance et de découragement sur le sable pour suivre celui qui nous promet de faire de nous des instruments pour sa gloire. Préparez votre cœur pour la prière, la plus importante de ce voyage. La prière qui ne demande rien, mais qui donne tout. C'est le cœur de la prière pour l'âme brisée. Un abandon qui mène à la reconstruction.
Grand architecte de l'univers, maître de tous les foyers, nous nous tenons devant toi en ce matin comme le peuple d'Israël assemblé à Sichem. Nous avons entendu la lecture de ta constitution, les clauses de ton alliance de paix pour notre maison, magnifiquement détaillées dans le psaume 23. Nous avons entendu ton appel et maintenant, avec un cœur humble et un esprit décidé, nous te donnons notre réponse. Nous confessons, Seigneur, que nous avons souvent essayé de construire notre propre foyer selon nos propres plans. Et nous avons échoué. Nos murs sont fissurés par les conflits, nos fondations sont sapées par l'égoïsme. Nous avons suivi les dieux étrangers de la performance, du matérialisme et de l'orgueil. Aujourd'hui, nous les rejetons. Et comme Josué, nous déclarons avec conviction, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous te nommons officiellement, en cette prière du matin, comme le seul et unique berger et chef de notre foyer. Nous te remettons les clés de notre maison. Nous t'invitons à régner sur nos relations, nos finances, nos décisions et l'atmosphère de notre demeure. Nous croyons en ta promesse que, sous ta direction, notre foyer ne manquera de rien d'essentiel. Nous acceptons ta culture du repos et de la paix. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé l'agitation du monde envahir notre sanctuaire. Apprends-nous à nous reposer dans les verts pâturages de ta grâce et à nous abreuver au haut paisible d'une communication saine et aimante. Nous te prions, Père, restaure nos âmes, guéris les blessures individuelles que nous portons, les traumatismes qui empoisonnent nos relations, et une fois guéris, conduis-nous sur les sentiers de la justice. Ces nouvelles habitudes familiales qui honorent ton nom et qui construisent une paix du foyer durable. Nous savons que notre foyer traversera des vallées sombres, mais nous déclarons par la foi que nous ne craindrons aucun mal, car la promesse du psaume 23 est que tu es avec nous, que ta houlette nous protège des menaces extérieures et que ton bâton nous guide dans les décisions difficiles. Nous recevons avec gratitude la table d'honneur que tu dresses pour nous. Nous acceptons l'onction de ton esprit qui consacre notre maison comme un lieu saint. Et nous ouvrons nos cœurs pour que la coupe de notre joie familiale déborde et devienne un témoignage pour nos voisins et nos amis. Et nous nous ancrons dans la certitude de ton alliance éternelle. Nous croyons que ta bonté et ta grâce poursuivront notre famille chaque jour de notre vie. Et nous attendons avec une espérance joyeuse le jour de la grande réunion de famille, où nous habiterons pour toujours dans la maison parfaite du Père. Accepte notre serment d'allégeance, Seigneur. Prends la direction de notre foyer. Fais de notre maison, autrefois un lieu de tension, un avant-poste de ton royaume, une ambassade de ta paix sur la terre. Au nom de Jésus, notre roi. Amen. Mon ami, notre voyage est presque terminé. Je vous ai promis une clé pratique, l'huile de la paix. Un acte symbolique mais puissant pour consacrer votre foyer à Dieu et inviter activement sa paix à y demeurer, en lien avec notre thème « Oins ta maison ». C'est un acte que vous pouvez faire seul, ou encore mieux, avec toute votre famille. Voici la pratique. Prenez un peu d'huile, n'importe quelle huile, de l'huile d'olive, de l'huile de cuisson. Rappelez-vous que l'huile n'a aucun pouvoir magique. Elle est un symbole ancien et biblique de la présence et de la consécration du Saint-Esprit. Allez à la porte d'entrée principale de votre maison ou de votre appartement. Trempez votre doigt dans l'huile et tracez une petite croix sur le linteau ou le montant de la porte. Pendant que vous le faites, priez une simple prière de consécration à voix haute. Vous pouvez utiliser vos propres mots ou dire quelque chose comme ceci. « Seigneur, par cet acte de foi, nous déclarons que cette maison t'appartient. Nous oignons cette porte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te demandons d'être le gardien de cette entrée. Que ta paix règne dans chaque pièce, que ton amour soit l'atmosphère que l'on respire ici, que ta joie remplisse ces murs. Fais de notre foyer une forteresse de ta présence et un phare de ta lumière. Amen. Cet acte simple est une déclaration de foi puissante qui change l'atmosphère spirituelle de votre maison. Si cette prière du matin pour la paix du foyer a touché votre cœur, je vous invite à la faire fructifier.
Abonnez-vous pour intégrer notre famille de guerriers de la prière qui intercèdent pour leur maison. Aimez cette vidéo comme un acte missionnaire pour aider d'autres familles à trouver cette source de paix. Et partagez-la avec un couple d'amis ou un membre de votre famille qui aspire à plus d'harmonie dans leur foyer. Nous avons appris avec le psaume 23 comment inviter la paix à l'intérieur de notre foyer. Mais comment maintenir notre paix personnelle lorsque nous sortons de la maison et affrontons les défis du monde extérieur? Notre prière puissante sur le psaume 91 est une véritable forteresse pour votre âme individuelle. Je vous invite chaleureusement à la découvrir sur notre chaîne. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce long et profond voyage avec moi. Ce fut un privilège de visiter spirituellement votre foyer aujourd'hui. N'oubliez jamais, le véritable maître de votre maison veille sur vous et sur vos proches. Confiez-lui la gestion et il se chargera de l'harmonie. Et maintenant que la paix du bon berger, cette paix qui surpasse toute dispute et tout malentendu, garde vos cœurs, vos esprits et vos foyers en Jésus-Christ. Marchez dans cette journée avec l'assurance que votre maison est une ambassade du ciel. Soyez bénis.